bonjour à tous. Alors, comme tout le monde le sait, puisque vous avez tous reçu une invitation par mail de la part du service com de cette OGS, on va vous présenter un petit peu, parce que certains ne sont pas encore au courant, qu'il se passe un symposium sur les données géospatiales pour l'Océanie, que l'on a appelé TAWA pour la Croix du Sud. Donc cette présentation elle va être faite par 3 personnes, Valérie Gontier-Saramigna, moi-même et Jean que vous connaissez déjà puisqu'il a fait une présentation tout à l'heure. Pourquoi ces 3 personnes? Parce que tout simplement, donc, tout simplement en fait c'est les 3 institutions qui ont été à l'origine de cette d'une association, on pourrait dire ça, qui s'appelle GeoDev NC. Alors, je suis désolé, c'est une présentation en anglais, mais avec l'OGS, comme c'est international, on fait des présentations, on n'arrête pas de discuter en anglais ces derniers temps, et donc du coup, tous nos slides sont en anglais. Mais ne vous inquiétez pas, je veux parler en français. Ça m'arrange beaucoup. Donc voilà, donc du coup le RAM en fait c'est la connotation anglaise pour l'ART, pour en fait le réseau TIA, qui est un réseau national, français, et qui nous permet d'accéder à pas mal d'expertise et de données géospatiales au niveau national. Et donc on a créé une ART pour la Nouvelle-Calédonie, et cette ART a été créée en 2019. Si je ne me trompe pas. Voilà. Et donc, la mission principale était de structurer, de fédérer et de supporter la communauté des utilisateurs de la donnée géospatiale en Calédonie. Oui, j'essaie de le faire. Alors, voilà. Et donc, tous les ans, nous avions l'habitude, dans le cadre de cette ART GeoDev NC, de créer un petit séminaire sur 1 ou 2 jours sur la donnée géospatiale et en particulier sur la télédétection pour la Nouvelle-Calédonie. Et donc ça faisait suite un peu au JLSD, et donc ça remobilisait un petit peu tous les gens sur les aspects données télédétection. Voilà. Donc ça c'était intéressant puisque ça faisait une continuité. Et cette année, on a voulu donner une connotation un peu plus régionale. Et donc là, on s'est tourné vers les pays du Pacifique pour organiser un symposium, on l'a appelé comme ça, pour réunir pas mal d'événements au sein de cette semaine qui va avoir lieu donc du 28 novembre, donc dans pas longtemps, jusqu'au 4 décembre. Voilà. Voilà, donc l'idée, donc évidemment, pourquoi on a créé ce symposium? Donc force est évidemment de constater que les impacts des changements globaux sont grandissants, ça c'est pas un scoop, mais couplé aux ressources limitées des pays du Pacifique, en fait, il se pose logiquement la question de la mutualisation, d'abord de l'identification des besoins, de la mutualisation des moyens, que ce soit humain ou connaissance ou financier. Et donc on a voulu en fait créer une sorte de symposium qui nous permette d'aider à mieux connaître, appréhender et gérer l'environnement pour partager et mutualiser ses connaissances, ses besoins, ses solutions et pour aboutir à un processus décisionnel. Donc la base de l'OGS étant de renforcer les capacités par le capacity building, de développer économiquement par la mutualisation, et c'est-à-dire d'arriver à la fin de ce symposium à identifier quelques projets qui seront porteurs et qui seront suivis post-événement. Et puis enfin, de l'éducation par la formation. Voilà, donc je vous ai présenté un peu globalement et rapidement. Hein. Donc je vais laisser passer, je vais passer la parole à mes collègues qui vont vous présenter la suite. Merci beaucoup. Alors, rebonjour à tous. Donc dans la continuité, l'idée c'est de vous présenter un petit peu, sans rentrer dans tous les détails, mais le contenu qui va vous être proposé donc, dans moins de 2 semaines maintenant. Donc très rapidement, c'est un événement régional, donc
donc c'est un événement non pas juste pour la Calédonie, Polynésie, Wallis-et-Futuna, mais pour tous les territoires insulaires de la région. C'est même plus que ça, en fait, c'est un événement international. On aura des intervenants qui nous viennent jusqu'à Suède, je crois, des inscrits en Afrique, etc., aux US. Donc l'enjeu, c'est de rassembler un maximum de monde avec une volonté de développer l'écosystème régional, pour le coup. Donc c'est international pour la région. Un événement 100% gratuit, donc ça c'est un vrai challenge. On est à un budget au total, je crois, de près de 400 000 €, avec notamment des contributions de nature, etc. Mais je vous laisse imaginer l'enjeu et l'ampleur des travaux à mener. En fait, c'est un événement qui va se dérouler en format hybride, avec une traduction live tout du long, français-anglais, pour permettre un maximum d'inclusion. On garantit cette inclusivité auprès d'une audience qui se veut la plus large possible. Donc on veut adresser tous les types de sujets. On aura des centaines de présentations plus recherche, des sujets techniques, des sujets qui le seront moins, des présentations institutionnelles, des sessions, des discussions plutôt géostratégiques. On aura en toute entrée, donc pour présenter le programme, etc., mais des workshops. Et donc en fait, c'est un ensemble de sous-événements qui sont complémentaires les uns aux autres. Clairement, on n'a rien inventé en faisant ça. L'idée, c'est qu'on a pris tout ce qu'on pensait avoir de meilleur dans tout ce qui se fait de manière générale, dont le JSD, avec des présentations, des échanges, etc. Et on essaie de tout rassembler en un temps. Donc pour nous permettre de faire tout ça, évidemment, on a une masse de partenaires, de taille, de poids, dont on n'est pas peu fiers. Parmi lesquels on peut citer notamment les 3 provinces, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur le territoire, au même titre que le gouvernement de la Polynésie française et l'État, parmi bien d'autres évidemment. Donc pour la semaine de présentation, globalement, on part sur un premier jour avec des ateliers d'intelligence collective pour finir avec des ateliers qui adresseront les thématiques clés. Donc Valérie va vous présenter juste après. Et donc l'enjeu, c'est qu'on commence par, donc Marc en parlait, ici, premier jour, on définit ensemble les besoins. La façon de définir les besoins, c'est vraiment le volet de collaboration. On veut mettre en avant, c'est de la co-construction. Quel projet on veut mener en fonction des 3 thématiques à une échelle régionale. Ensuite, on aura donc 2 jours de présentation technique en mode plénière comme ici. En parallèle, ici, chacun sera libre, on aura un espace, l'université nous met à disposition la bibliothèque universitaire pour rencontrer les gens. L'enjeu, c'est de se connaître. Et en parallèle, le 2e jour, ici, une session sur invitation, plutôt orientée Decision Makers pour du volet géostratégique, discussion géostratégique. Ici, une plénière institutionnelle. On a le hackathon qui commence pendant 2 jours en parallèle à UTEC. Une journée au Phare Médée pour aussi rappeler qu'on est ici sur une île et que du coup tout ne se fait pas dans des moments ou des endroits mondains. L'informel a un réel sens. Et ça, pour le coup, à Fidji, il y a une conférence tous les ans à Fidji, dont on a parlé ce matin, il le faisait très bien, c'est tiré de ça notamment. Et donc, pour arriver au dernier jour, on aura une scission, si je puis dire, entre le public. On aura une audience majoritairement technique, à qui on va proposer 4 formations parallèles gratuites autour de l'open source et de l'open data. Et pour tous donc les décideurs, on va les rassembler pour adresser les projets qui ont été construits ensemble le premier jour. Et se dire à la fin, on reprend ces projets-là, et concrètement, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Qui est le tour de table? Quelles sont les parties prenantes? Et comment on s'assure, nous, la Decision Makers, de faire en sorte que les projets qu'on voudrait, que la communauté voudrait mener ou estime pouvoir mener à l'échelle de la région soient faisables. Je laisse la parole à Valérie pour vous détailler donc les thématiques de ces projets notamment. Merci, bonjour ou rebonjour. Alors, l'idée, comme vous le disaient mes 2 collègues précédemment, c'est vraiment de travailler tous ensemble avec une vision de construction collective autour du développement de projets et de solutions qui soient régionales, de dépasser un petit peu nos frontières parce que nous partageons avec nos pays voisins un océan et des préoccupations communes. Alors bien sûr, comme le disait Marc, l'objectif c'est de s'inscrire dans la mise en œuvre de projets qui permettent de trouver, comme le disait Jean pour le coup, des solutions pour répondre aux objectifs de développement durable et des grands défis auxquels font face nos populations du Pacifique. Évidemment, avec 17 objectifs de développement durable définis par l'Organisation des Nations Unies, en une semaine, il n'était pas possible de travailler sur l'ensemble de ce qu'on appelle dans notre jargon l'ensemble de ces ODD. Et c'est pourquoi nous avons décidé de nous focaliser pour être plus efficaces, nous l'espérons, sur 3 d'entre eux. Et ces 3 d'entre eux, on ne les a pas choisis par hasard, hein. On les a
définies à partir des recommandations qui avaient été celles de la CPS, qui a identifié dans l'un de ses rapports récents ces 3 objectifs de développement durable qui sont ici sous vos yeux comme étant les thématiques prioritairement à traiter pour les populations et la région du Pacifique. Alors ces 3 ODD, donc, ce sont ceux de l'aménagement et de l'utilisation des territoires, qui s'appelle donc à l'international Territory Knowledge. Donc l'idée ici est de travailler de manière concertée à l'amélioration de la connaissance des usages rationalisés de la Terre de manière générale dans cette région du Pacifique. La deuxième thématique, c'est la ressource en eau, usage, pratique, gestion, connaissance et amélioration des usages dans une perspective d'utilisation raisonnée et durable. Et enfin, le troisième volet, donc gestion des écosystèmes des zones humides, wetlands monitoring, avec pour le plus célèbre d'entre eux les mangroves, bien sûr, mais pas que. Les zones humides, c'est bien plus que ça, dans une perspective de conservation de ces écosystèmes précieux et de valorisation des services écosystémiques qu'ils nous rendent. Donc ça, ce sont pour les thématiques principales. Et comme le disait Jean, nous allons travailler pendant toute cette semaine sur la définition des problèmes, la définition des solutions, repartir, nous l'espérons, avec des feuilles de route, des actions concrètes qui nous permettront de travailler tous ensemble au niveau régional autour de ces 3 thématiques. La manière dont nous avons conçu le programme dont vient de vous parler Jean autour de ces projets, eh bien, c'est en promouvant 4 types de valeurs qui ont été celles qui nous ont gouverné tout au long de l'élaboration et de la construction de cette semaine. D'abord, des valeurs de communauté. À travers cet événement qu'est l'OGS, ce que nous aimerions, c'est réussir à œuvrer tous ensemble à la structuration et à la consolidation d'une communauté régionale. Dépasser un petit peu nos frontières, parce que beaucoup d'entre nous, dans ces pays du Pacifique, nous sommes petits. Alors certes, il y a aussi l'Australie et la Nouvelle-Zélande, bien sûr, mais pour tous les autres États insulaires du Pacifique, nous sommes petits. Notre philosophie, c'est que tous ensemble, on peut être plus fort et peut-être aller plus loin, dans un esprit de bien commun, et notamment donc, en favorisant les liens. Et pour cela, il faut se connaître mieux. Donc ce qu'on voudrait savoir, c'est comment développer des initiatives complémentaires s'adressant à notre région, pour assurer donc une unité durable de cette région pacifique qui est la nôtre. Donc globalement, l'idée ici, c'est que nous pavillons tous dans la même pirogue et dans le même océan. Deuxième valeur importante pour nous, le partage. Partage, avec cette organisation de l'OGS, nous aimerions favoriser au maximum le partage d'expériences qui soient transposables à plusieurs pays de la région et au Pacifique. La genèse et le transfert également de connaissances, dans un principe aussi de mutualisation et d'économie de la connaissance, parce que si on partage, on n'est pas obligé de générer plusieurs fois les mêmes données, et si on les exploite sous différents angles, eh bien peut-être pourrons-nous en tirer plus de profit. Et l'idée ici, à travers cela, c'est de mutualiser pour contribuer activement à l'ouverture et au partage de nos jeux de données et de tous les outils également qui permettent de générer et d'analyser ces données au service du développement durable de notre région Pacifique. Troisième point sur lequel nous avons travaillé, la collaboration. À travers la mise en œuvre d'un tel événement régional qui est porté par les 3 territoires, notamment de la région Pacifique, nous voulons assurer à la fois l'inclusivité et la pleine collaboration dans le travail à mener, qui va de l'identification des besoins, qui soient similaires, partagés ou non, par les communautés du Pacifique, à la mise en œuvre et à l'implémentation de solutions qui nous soient communes. Dans cette perspective, comme je vous le disais, notre maître mot sera la mutualisation des moyens, des outils et des ressources. Et donc, logiquement, bien, notre 4e point est celui du développement durable de la région Pacifique. Nous aimerions qu'à travers les solutions que nous allons imaginer, eh bien, nous puissions garantir la prise en compte des aspects environnementaux, mais également sociétaux, qui sont spécifiques de cette région, en assurant une gestion durable des diversités de nos territoires et de leurs populations, ainsi que des ressources naturelles qui sont les leurs. Nous souhaitons, à travers ce dernier item, évidemment, nous l'espérons, participer à l'accompagnement d'un développement économique durable et solidaire pour assurer la pérennité des initiatives qui sont communément portées par l'ensemble des territoires du pays. Et donc c'est à travers ces 4 éléments que nous avons conçu
ce programme, réfléchit les différentes sessions. Et c'est dans cet esprit que nous espérons que nous allons travailler du 28 novembre au 4 décembre tous ensemble, à travers des conférences, des ateliers, des workshops, des sessions plénières, des moments de réflexion, d'intelligence collective pour trouver des solutions communes. Alors le programme, Jean vous l'a présenté, mais il est bien sûr disponible sur le site de l'OGS, dont on vous a rappelé l'adresse ici. Programme que vous avez en principe tous reçu, et bien sûr nous sommes à votre disposition si vous avez besoin de plus de questions, et pour notre part nous sommes impatients d'arriver à cet événement, à la fois impatients, à la fois très occupés. Voilà, merci beaucoup de votre attention et à bientôt.